Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de seconde. Nous verrons ici comment résoudre une équation du premier degré. Alors, pour commencer, revenons sur les bases. Donc, si je prends une équation toute simple, du style x plus 7 égale 5, comment la résoudre? Ce que l'on aimerait, c'est juste avoir x égale quelque chose. Donc là, on voit que notre plus 7 est un trou. Il faut donc l'enlever. Donc, l'enlever, pour cela, c'est faire moins 7. Mais comme c'est une égalité, si je fais moins 7 à gauche de mon égalité, je vais faire aussi moins 7 à droite de mon égalité. J'obtiens donc x plus 7 moins 7 égale 5 moins 7. Plus 7 moins 7 s'annule, il nous reste donc x égale moins 2. Et 5 moins 7, cela fait moins 2. La solution de notre équation est donc moins 2. Donc remarquez comment est-ce que je note la solution d'une équation. S pour solution égale, et entre accolades, la solution ou les solutions, on verra plus tard. Donc on a vu avec une addition, maintenant voyons avec une soustraction. X moins 8 égale 23. Encore une fois, sur mon membre de gauche, j'ai un moins 8 qui me gêne. Comment supprimer mon moins 8? En faisant plus 8. Donc x moins 8 plus 8, le moins 8 plus 8 vont s'annuler, égale 23 plus 8. Effectivement, hein, je fais la même opération de part et d'autre de mon égalité. Donc, x moins 8 plus 8, cela fait x, et 23 plus 8, cela fait 31. La solution de mon équation est donc 31. On a vu l'addition, on a vu la soustraction, voyons la multiplication maintenant. 17x égale 187. Donc là, j'ai un facteur devant le x qui est 17. C'est une multiplication. Pour annuler cette multiplication, pour avoir qu'un seul x, il va falloir faire l'inverse de la multiplication, à savoir la division. Donc ici, je dois diviser par le facteur qui est devant le x, c'est-à-dire 17. Donc 17x divisé par 17 égale 187 divisé par 17. De la même manière, là j'ai une égalité, je dois donc absolument faire la même opération de part et d'autre de ce signe égal. J'obtiens x égale 11. La solution de mon équation est donc 11. On termine avec la quatrième opération, la division. Si j'ai x divisé par 7, ou x sur 7, qui est égal à 12, cela veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends mon x et que je le coupe en 7 parts égales, cela fait 12. Pour avoir mon x dans son intégralité, il faut que j'annule cette division par 7. Comment est-ce que j'annule cette division par 7? En faisant l'opération inverse, à savoir l'inverse de la division, c'est la multiplication. Je dois donc ici multiplier par le dénominateur, c'est-à-dire x sur 7 multiplié par 7. Comme j'ai fait une multiplication à gauche par 7, je dois faire une multiplication à droite par 7. Il se trouve que 12 fois 7, cela fait 84, donc x égale 84, c'est la solution de mon équation. J'aimerais revenir sur un point. Depuis le début, vous pouvez le remarquer, lorsque j'écris et je résous mon équation, les signes égales sont les uns en dessous des autres. C'est un impératif lorsque vous rédigez les mathématiques et que vous rédigez la résolution d'une équation, de façon à ce que votre professeur, et même vous plus tard, lorsque vous relisez, lorsque vous écrivez, vous devez avoir les signes égaux qui sont les uns en dessous des autres. Ça permet une plus grande clarté et une plus grande lisibilité de votre résolution. Alors maintenant, on va mélanger un petit peu toutes les opérations que nous avons vues, hein. Je ne vais pas être exhaustif, je vais vous présenter deux exemples seulement, mais ils devraient couvrir quand même une grande partie des équations du premier degré que vous pourrez rencontrer en second. Alors, on commence très simplement avec moins 3x plus 4 égale 31. Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir uniquement des x à gauche de mon égalité. Donc là, j'ai un plus 4 qui est en trop. Je vais donc devoir l'enlever avec un moins 4. Je fais donc moins 4 de part et d'autre de mon égalité. J'obtiens donc moins 3x égale 27. Là, je vois que j'ai un facteur moins 3 qui est devant mon x. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je divise par moins 3. 27 divisé par moins 3, cela fait moins 9. C'est la solution de mon équation, moins 9. Alors, ça, c'est une manière de rédiger, hein. Alors, je rappelle, le truc impondérable, c'est les signes égaux les uns en dessous des autres. Par contre,
j'en vois déjà certains dire: «Mais moi, j'ai pas vu comme ça au collège, hein, c'est pas comme ça, je faisais passer de l'autre côté». Ne faites j ne enfin, je veux pas en entendre parler du «je fais passer de l'autre côté». C'est pas ça qui se passe. Parce que avec cette idée de faire passer de l'autre côté, en plus, vous faites souvent des erreurs de signes, vous faites pas les bonnes opérations. Non, je veux enlever un terme, un facteur d'un côté, donc qu'est-ce que je dois faire? Bah, je dois faire l'opération complémentaire pour l'annuler. Hein. Une addition, je dois faire une soustraction, je dois faire une addition, une multiplication, je dois faire une division, je dois faire une multiplication. Vous pouvez par contre présenter de la manière suivante. Donc, j'ai toujours moins 3x plus 4 égale 31. Cette fois-ci, donc, je vois toujours, c'est mon plus 4 qui me gêne, je veux faire moins 4 de part et d'autre de mon égalité, donc je montre avec des petites flèches que je perds cette opération, moins 4 de chaque côté, et je mets bien deux flèches parce que bah, il y a deux parties à l'égalité. On obtient donc moins 3x égale 27, cette fois-ci c'est le facteur moins 3 que je veux annuler, donc je vais faire une division par moins 3. Comment je le montre? Comme ceci, ou alors à la place de marquer divisé par moins 3, on peut mettre multiplié par moins un tiers, cela fait exactement la même opération. Le résultat de cette opération, c'est que x égale moins 9, c'est la solution de notre équation. Je vous présente un dernier exemple, x plus 2 égale x divisé par 3 moins 4. Alors, on va procéder en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va prendre le membre de gauche, x plus 2. Ce que j'aimerais, c'est faire disparaître le plus 2, donc je fais moins 2. Je fais moins 2 de part et d'autre de mon égalité. J'obtiens donc x égale x sur 3 moins 6. Cette fois-ci, c'est le membre de droite où j'ai mon x sur 3 qui me gêne. Donc je veux l'enlever. Là, je fais une soustraction. Parce que, attention, là, ce que je n'ai pas envie de faire, c'est de faire, de faire disparaître le divisé par 3. Ce que je veux, c'est n'avoir des x que à gauche et des nombres réels que à droite. Donc, je veux faire disparaître le x divisé par 3. Pour ça, je soustrais par x divisé par 3. Mais de chaque côté de l'égalité, comme vous pouvez le voir en bleu ici. Alors, x moins x divisé par 3, c'est en fait 1x moins 1 tiers de x. 1x, c'est 3 tiers de x. On obtient donc 2 tiers de x est égal à moins 6. Maintenant, c'est le facteur 2 tiers que je veux faire disparaître. 2 tiers, c'est divisé par 3, multiplié par 2, ou multiplié par 2, divisé par 3. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. Donc je veux multiplier par l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire par 3 demi. 2 tiers de x multiplié par 3 demi, cela va me donner x, et moins 6 multiplié par 3 demi, alors plusieurs manières de le faire, soit je fais moins 6 divisé par 2 pour commencer, et ensuite je multiplie par 3, moins 6 divisé par 2, cela fait moins 3, multiplié par 3, ça fait moins 9, hein, c'est le résultat que j'ai trouvé, ou alors j'aurais pu faire moins 6 fois 3, ce qui fait moins 18 divisé par 2, ce qui fait aussi moins 9, donc c'est la solution de mon équation, et il se trouve que c'est la même qu'avant, donc c'est moins 9. Alors, un petit truc que je vous ai pas, dont je vous ai pas encore parlé, c'est la manière de présenter. J'ai insisté sur le fait que les signes égales devaient être les uns en dessous des autres. Mais, il y a un autre truc hyper important qui sera exigé plus tard au lycée, hein, en seconde, on n'exige pas trop ça, mais bon, si vous voulez vraiment être rigoureux, vous pouvez ajouter ces petites doubles flèches de chaque côté. Cette double flèche signifie si et seulement si, ou alors équivaut à. Et elle montre que, en fait, ligne après ligne, nous sommes en train de euh, parler de la même égalité. Alors, au bout d'un moment, vous serez plus à l'aise et vous pourrez donc présenter vos calculs de la sorte sans montrer les différents calculs que vous faites à chaque étape, et ça permettra de gagner du temps. Mais ne sautez pas d'étape, c'est hyper important lorsque vous résolvez des équations. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, bien sûr, likez-la, partagez-la, parlez-en à vos copains. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos.